Salut les complotistes. Bon, je voulais éviter de parler de la guerre, mais bon, vu les événements qui se sont passés aujourd'hui et suite à l'expulsion du SWIFT, que c'est pas tout à fait vrai, mais je vais l'expliquer tout à l'heure. Et les événements que ça c'était hier et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, comme certaines entreprises sont parties des Russies, sont désinverties, ils sont retirés des inversions, etc. Je voulais faire une réflexion sur ce sujet-là. D'accord? Du coup, première chose. Lesquels je voulais parler, c'est juste commencer. On entend dans les médias que la Russie a été expulsée et s'était retirée du SWIFT, sauf que c'est partiellement vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que jusqu'à dimanche, il y avait une discussion entre les pays de l'OTAN, États-Unis et surtout Allemagne, dans lesquels les États-Unis voulaient retirer complètement du SWIFT à la Russie, mais l'Allemagne voulait pas. Parce que, bon, comme j'imagine que tout le monde connaît, l'Allemagne a les 40% de l'énergie qu'il obtient, des gaz, et bien de la Russie. Du coup, bon, comment ils sont après les tremblements de terre et les problèmes nucléaires qu'il y a eu au Japon, ils ont décidé qu'ils allaient supprimer toutes les nucléaires. Ils se sont mis autour du cou des peuples allemands, une corde verte, d'accord? Pourquoi verte? Parce que voilà, c'est écolo, c'est mainstream, c'est pour la planète, du coup, voilà. Et ils se l'ont mis au cou. Et là, malheureusement, avec un petit souci qui se trouve en énergie, et ça fait que pour eux, c'est énorme. Du coup, ils sont retirés de la Russie les transactions, sauf l'énergie. Du coup, ça a été retiré du SWIFT, oui, mais partiellement, pas complètement. C'est-à-dire que l'énergie continue à pouvoir se payer jusqu'à maintenant par cette fameux SWIFT, qui c'est tout simplement un système de vérification comme quoi les transactions ils ont été bien réalisées. C'est un système qui donne de la confiance entre deux banques. D'accord. Avant le système SWIFT, il y avait des autres méthodes, que c'était par fax. Ils s'envoyaient d'une entreprise à la banque un fax, comme quoi ils avaient une dette et cette dette elle allait être payée. Bon, ça c'est les systèmes anciens. Maintenant, vu qu'il y a énormément de transactions entre pays, c'est beaucoup plus compliqué de les faire à la main. Du coup, ce système SWIFT, il les fait automatiquement, il valide les transactions et il vérifie qu'elles soit correct. Du coup, voilà. On va dire que c'est nécessaire, mais c'est pas imprescindible. C'est-à-dire qu'on peut revenir au système ancien. Mais bon, pour dire que non, l'énergie continue à se payer par ce système SWIFT. Ok? Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, pour moi, ce qu'ils ont fait en train de bloquer les actifs de la banque centrale russe, c'est pas notre chose qui est un vol. D'accord? Les gouvernements ont acheté surtout des euros. Après des euros, ils sont achetés de l'or. Après des dollars, si je ne me trompe pas, c'est 16%, et des yuan. Du coup, ça c'est les actifs les plus relevants qu'ils ont la banque centrale russe, et qui est autour des 60% se trouve à l'extérieur. Du coup, ils ont décidé de bloquer. Pour moi, ça c'est un vol. Ils ont gagné ça, ils l'ont payé en Europe, ils ont payé en Chine, ils ont acheté l'or avec son travail, avec le travail de tous et chacun des Russes, qu'ils ont son argent et fait que l'effet de les bloquer, ils sont en train de voler l'argent. Et en plus, c'est qu'ils ont dit des several banks qui vont faire faillite. Et ils ont déjà commencé, signifie que les Russes
tous, les oligarques et les gouvernements, mais aussi les Russes et lambda, ils sont en train de perdre son argent. Du coup, bon, c'est quelque chose qui ont des vraies réflexions. Mais en parlant de ça, aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont annoncées soit qu'ils se retiraient des marchés russes, soit qu'ils s'arrêtaient les investissements, soit qu'ils n'allaient pas faire plus d'investissements. Bon, entre autres, dans les voitures, il y a Renault, il y a Harley Davidson, il y a Dacia, on a Hyundai, on a quoi d'autre, il y a Ford. Bon, après on a aussi Intel, on a Apple, on a Microsoft, on a dans l'énergie Total, BP entre autres. D'accord, du coup, bon, à l'occurrence, je voulais parler jusqu'à mot de cette côté les entreprises qui sont décidées de se retirer de la Russie. Bon, qu'est-ce qu'on cherche à faire ça? On cherche vraiment que tout le monde soit contre Poutine. Ok, mais on est en train de prendre des otages la population russe. Et bon, on sait qu'est-ce que nous on est en train de faire, mais comment la Russie va se défendre de cette attaque qu'on est en train de faire direct, parce que les entreprises, ils sont là pour gagner de l'argent. D'accord? Autant les Russes que les Européens, que les Américains. Du coup, pourquoi ils vont se retirer? Parce qu'il y a quand même une pression de l'OTAN, des États-Unis, pour justement que les entreprises arrêtent de faire du business avec les Russes, pour justement essayer de les mettre contre les cordes, vraiment contre le mur, et qu'ils ne puissent pas avoir une façon de réaction. Bon, nous, on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais qu'est-ce que la Russie va faire? Parce que la Russie, quand même, comme il est dans l'OPEP+, d'accord, avec les Émirats et Russie comme principaux producteurs de pétrole, essence, hydrocarbures, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Parce que les Émirats, ils ont dit qu'ils vont se mettre en ligne avec la Russie. Du coup, ils ne vont pas faire une surproduction plus de ce que c'était déjà prévu. Okay? Qu'est-ce que ça peut donner face à tout un monde, toute cette pression qu'on est en train de faire par des entreprises? Ça peut faire que la Russie décide, ok, vous me faites chier avec ça, moi, j'arrête de pomper des hydrocarbures, des gaz en Europe, et la suite, c'est quoi? Parce qu'on a déjà entendu que peut-être on devrait consommer moins d'énergie pour solidarité avec les peuples ukrainiens, qu'on doit sacrifier de la consommation pour le peuple ukrainien. Mais le problème, c'est que la suite, c'est quoi? C'est que on va dire que non, c'est pas possible que la Russie fasse ça. Il faut qu'il continue à pomper et on fait une invasion. On va créer 10, 15, 50 nouveaux États, comment ça arrivait une fois que les murs a tombé et ça a cassé en 1000 morceaux l'ancienne République soviétique. Et du coup, est-ce qu'on va vers ça? On va vers... on n'aime pas ce gouvernement. Du coup, comment ça arrivé en 2014 en Ukraine? On va mettre un coup d'État et on va mettre au gouvernement que nous on veut. On va couper en 1000 morceaux la Russie et voilà. Et au lieu de dire ils sont en train de créer l'Union soviétique à nouveau, non, on va carrément couper en 1000 morceaux et on va mettre différents gouvernants que nous on veut et voilà, on va voir les contrôles. Il faut faire attention des sanctions que nous on fait vers la Russie parce que on croit qu'on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire. Sauf qu'en face, on a quand même un grand producteur. Du coup, bon, à l'occurrence, Total, il a dit qu'il ne va pas retirer l'investissement. Il a dit qu'ils vont
pas du tout arrêter la commercialisation avec, mais ils vont pas faire un nouveau investissement. Du coup, bon, en soi, c'est pas une mauvaise action, vu que on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Peut-être qu'en 2-3 semaines, il s'arrive à un accord et voilà. Et une partie il va s'annexionner à la Russie, ou il va rester indépendant. Un autre morceau de l'Ukraine, il va essayer de s'approcher de l'Europe. On ne sait pas. Du coup, bon, dire on garde les situations telles qu'on a, et en fonction de l'évolution, on avance dans un sens ou dans l'autre, c'est pas une mauvaise mesure. Mais voilà, attention, parce que je pense que si ça continue comme ça, on risque d'avoir des coupures d'énergie, que les brands, ça continue à monter, parce que malgré que les Russes continuent la production telle qu'il est, les marchés fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que les investisseurs, ils sont en train de décider ou de croire qu'il y a bien un moment où ils ne pourront plus du tout continuer avec la production telle qu'elle est, et du coup les prix vont monter. C'est pour ça que les prix augmentent. Et vu que les gens ils ont peur, quand je dis les gens, c'est des entreprises qui s'occupent des hydrocarbures, ils ont peur de ne pas en avoir, ils sont en train d'acheter plus de ce qu'ils ont besoin, du coup les prix augmentent, du coup ça fait voilà, un cercle vicieux d'augmentation prix fait que les gens ils ont peur, du coup ils achètent plus d'achats, plus de prix, du coup voilà, jusqu'au présent ils sont en train de tenir jusqu'à les accords. Gazprom continue à pomper du gaz en Europe, du coup jusqu'au présent il n'y a aucun risque qu'il n'aura pas assez pour l'Europe, mais on ne peut pas savoir la réaction de la Russie, vu que, dans beaucoup de pays, et les gouvernements font partie des entreprises d'énergie. C'est pas nouveau, ça arrive dans tous les pays, que les pays sont investis dans des entreprises énergétiques du pays. Du coup, voilà, ça c'est la situation actuelle. Ça peut changer en quelques minutes. Il y a plus d'entreprises qui peuvent s'ajouter à cette sanction directe contre la Russie. Du coup, voilà. Il faut suivre, il faut voir comment les marchés évoluent, mais bon, on est en train de mettre trop de pression en Russie, que jusqu'au présent, ils étaient en train de continuer les accords qu'on avait. Bon, je vous dis à bientôt. Merci les complotistes, à bientôt.